Bien-aimé, la souffrance est une école. Tu dois passer par l'école qu'on appelle la souffrance. Parce que de la souffrance vient l'élévation. Aïe, de la souffrance vient la gloire. Parce que c'est de la souffrance que tes yeux vont s'ouvrir. C'est de la souffrance que tu vas commencer à comprendre la vie. C'est de la souffrance que tu vas connaître ton Dieu. C'est de la souffrance que tu vas voir la bonté de l'Éternel. C'est de la souffrance que Dieu va te briser afin de te montrer que tu n'es rien, que c'est lui Dieu qui fait toutes choses. Tu es pressé pourquoi? Alléluia. Tu es pressé pourquoi? Dieu n'oublie personne. Regardez, la dernière fois je causais avec une jeune dame et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment... Elle dit, mais prophète, pourquoi est-ce que des gens ont cru en leur destinée puis sont morts? Et là, je réfléchis et dis, c'est vrai. Mais en réalité, ils n'ont pas eu la foi. Écoute-moi bien. La souffrance souvent fait que tu perds la foi. Et tu meurs sans que ta destinée s'accomplisse. Ceux qui me connaissent, peut-être que tu ne me connais pas encore, mais le jour où tu vas m'expliquer ton problème, tu vas voir que j'ai commencé à plaisanter. Hé papa, tellement c'est dur. Moi j'ai commencé à rire. Il y a un frère qui m'a appelé du Cameroun. Il dit, homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie, je tourne en rond. C'est comme ça, j'ai commencé à rire. Il était scandalisé. Il m'a dit, pourquoi moi je me moque de lui? Que lui il est dans son sérieux, il m'explique son problème, moi il rit. Alléluia. Il dit, frère, tu es à l'école. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Bien aimé, tu es à l'école du Saint-Esprit. Dans l'école du Saint-Esprit, tu es obligé de gêner. Même quand tu ne veux pas gêner, tu vas me gêner. À l'école du Saint-Esprit, même quand tu ne veux pas marcher, tu marches. J'étais habillé, j'avais une voiture. Je gênais plus. Il était heureux. Un jour, voiture, il ne sait pas ce qui s'est passé. Voiture garée, Dieu me dit ne monte plus dans la voiture. Jusqu'au lui, la voiture est pourrie dans un garage. Il n'y avait pas de panne. Dieu dit marche. Il dit marche. Il veut dire, je vais allumer la voiture, ça n'allume plus. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et moi, marcher dans Abidjan. Alléluia. C'est de la marche ici aux États-Unis. Alléluia. Je bénis le ciel, je bénis le nom du Seigneur. Bien aimé, l'élévation est rattachée à la souffrance. Ton élévation est rattachée à la souffrance. Pourquoi? La dernière fois, je vous ai parlé de l'aigle. Mais je vais t'expliquer l'aiglon. Comment l'aigle met au monde ses petits. Et comment ces petits grandissent jusqu'à ils prennent le... C'est un mystère. Quand tu es le fils du roi des rois, il ne te donnera pas les choses tant qu'il ne t'a pas enseigné. Afin que tu respectes les valeurs de la vie. Afin que tu respectes ton prochain. C'est pourquoi Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, quand tu vas à l'école du Saint-Esprit, qu'on appelle la souffrance, écoute-moi bien, tu deviens sage et intelligent. Alors tu comprends qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que si demain, ton frère a faim, tu sais comment la faim se manifeste. Parce que toi aussi tu as vécu dans la faim. En réalité, Dieu veut que tu sois un modèle pour tes frères. Dieu veut que tu sois un modèle pour ton prochain. Parce que si tu as souffert, tu ne permettras pas que ton prochain souffre. C'est pourquoi, écoute-moi bien, je dis à ceux qui ont vécu une situation, il dit non, il faut que toi aussi tu vives ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu es méchant. Toi qui as ces pensées-là, tu es méchant. Parce que si Dieu t'a envoyé sur un territoire pour que tu souffres, c'est pour que tous ceux qui vont arriver derrière toi ne souffrent pas. Mais toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à souffrir comme toi. Tu es méchant. Alléluia. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse dans le désert? Moïse allait connaître les secrets du désert. Moïse allait connaître comment le désert, comment est-ce que le désert, lorsqu'il fait chaud, il fait tellement chaud la journée, mais la nuit il fait froid. Il fallait que Moïse connaisse les secrets du désert. Et lorsqu'il est venu délivrer le peuple, il savait comment procéder dans le désert. Bien aimé,
Si aujourd'hui tu souffres, c'est parce que Dieu veut que la génération qui arrive derrière toi ne souffre pas, que tu leur montres comment procéder pour qu'ils réussissent. C'est pourquoi, bien aimé, j'essaie de te prêcher, j'ai l'expérience de la souffrance. C'est pourquoi je puisse te prêcher, je puisse te dire qu'il faille que tu passes par là, il faille que tu comprennes, non pas parce que tu dois passer par là, mais je t'enseigne que tu comprennes que la souffrance est une école. Parce que, écoute-moi bien, Dieu m'a établi pour que tu comprennes, que c'est enseigné, pour que ton esprit reçoive, et que demain, lorsque ta génération viendra, tu puisses leur dire, fais ceci, fais cela. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Et cette chose que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses porter ta famille, porter ta nation. Alléluia. C'est pourquoi il permet aujourd'hui que tu souffres. Demain, quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de souffrir, tu vas sentir l'état de la souffrance. Alors tu dis, non mon frère, tu ne dois pas rester là. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu prêcher dans les rues. Comme de toute façon je faisais avant. Mais il était débraillé. Je suis rentré à la maison, j'ai pris un beau vêtement, une belle chemise, un beau pantalon. Parce qu'on avait un peu la même forme. Une belle paire de souliers que j'avais. J'ai ciré, j'ai repassé rapidement. J'ai plié, mis ça dans un sachet. J'ai attendu que la fille de prêcher. Il dit, oh frère, tiens ça. Habille-toi décemment pour venir prêcher l'évangile. Son cœur était touché. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai passé prêcher dans les rues, mes pieds, mes chaussures étaient penchés. J'étais devenu bancal. Alléluia. J'étais devenu bancal à cause de ce que les talons étaient finis. Mon patron était lisse comme ça. C'est-à-dire que si quelque chose, tout ça s'est déchiré. Mais j'étais fier de penser ça pour aller prêcher. Et aujourd'hui, je vois quelqu'un d'autre faire comme ça. Pourtant, Dieu m'a fait la grâce. Je partage. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu permet que tu souffres pour pouvoir libérer les autres. Dieu permet que tu souffres pour que tu sois le modèle de plusieurs. Dieu permet que tu souffres pour que tu puisses délivrer tes frères. Dieu permet que tu souffres pour que tu viennes en aide à tes frères. Alléluia. Accepte la souffrance. Parce que Jésus m'a souffert. Il fallait que Jésus souffre pour que toi, tu ne souffres pas aujourd'hui. Il fallait que Jésus soit humilié pour que toi, tu ne sois pas humilié aujourd'hui. Il fallait que Jésus soit brisé pour que toi, tu ne sois pas brisé. Il fallait que Jésus soit rabaissé pour que toi, tu sois élevé. Alléluia. Regardez l'aigle. L'aigle s'en va sur les montagnes. Il s'en va dans les montagnes. Dans les creux des montagnes. C'est là-bas, il s'en va faire son nid. Vous savez, avec quoi il fait son nid? Il fait son nid avec des épines. Il fait son nid avec des épines. Attendez, est-ce que vous comprenez un peu? Il fait son nid avec les épines. Et quand les œufs éclorent et que les petits aiglots sortent, ils sortent dans la souffrance. C'est-à-dire quand il fait ça, ça le pique. Quand il se met, ça le pique. Quand il veut se coucher, ça le pique. Donc il est toujours, c'est-à-dire l'aiglon est toujours sur le qui-vive. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le petit aiglon est sur le qui-vive. C'est-à-dire il n'a pas un temps de repos. Il est à pied comme un soldat. Il ne peut pas se coucher. Quand il se couche, ça le pique, il se lève. Quand il s'abaisse, ça le pique, il se lève. Et l'aigle voit ça. Et l'aigle vient les nourrir. L'aigle ça va chasser, il vient les nourrir. Et les petits commencent à grandir. Et lorsqu'ils grandissent, un jour il les prend. Et puis il dit, bon, allons-y, vous allez voir. Il les met sur ses ailes. Et les aiglons, c'est-à-dire, il prend le bec pour attraper les plumes. Il n'a pas les sentiments, il ne regarde même pas. Si tu veux, il ne faut pas attraper, tu vas tomber. Les aiglons, ils prennent le bec, ils attrapent les plumes de l'aigle. Et puis l'aigle vole. Il vole, il plane. Ouais, les petits, ça dit c'est leur bec seulement qui attrape les plumes. Ils planent et puis ils s'en vont dans les vallées. Ils s'en vont dans les puis ça les déposer. Alléluia. Mais ils sont prudents parce qu'ils attrapent. Alléluia. Ils ont appris à vivre dans la souffrance. Donc ils savent, leur bec attrape les plumes de leur mère. Leur bec attrape les plumes de leur mère pour ne pas tomber. Parce qu'ils ont vécu. Ils savent comment leur mère les a transformés. Ils savent comment leur mère les a éduqués. Et lorsqu'ils viennent sur la terre, ils viennent explorer. Ils viennent voir pour la première fois comment la terre est. Ils regardent. Alléluia. Et puis, vous savez ce que l'aigle fait? L'aigle, ça va se pêcher loin. Et puis, il observe ses enfants. Il observe ses petits. Malheur à un renard, malheur à un vautour de se promener vers ses petits. L'aigle va déployer ses ailes. Il va venir tuer cet animal. C'est comme ça que Dieu fait avec ses enfants. Dieu te met quelque part, mais tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Pendant que tu souffres, pendant que tes ennemis sont autour de toi, pendant que tes adversaires sont autour de toi. C'est pourquoi David, comprenant cela, il dit, l'Éternel est mon bouclier. Il dit, l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires. Il ouait d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Regardez, David avait compris que Dieu veillait sur lui. David avait compris
compris que son rédempteur était avec lui. David avait compris que c'est Dieu qui le oint. David avait compris que c'est Dieu qui pourvoit ses besoins. Écoute-moi bien, ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur ton père, ne compte pas sur ta mère, ne compte pas sur ton frère, mais compte sur l'Éternel, ton Dieu. À l'école du Saint-Esprit, on compte sur Dieu. Les églons comptent sur leurs mains parce qu'elles savent, les églons savent que quelqu'un est là pour les défendre. Quelqu'un est là pour les défendre. Cette personne ne les abandonnera jamais. Oh, l'Éternel a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Pourquoi tu ne crois pas à cette parole? Alors après, l'aigle vient, il prend ses petits encore et puis il s'en va dans les montagnes. Il s'en va les déposer encore dans le nid fait avec les épines. Il continue de les nourrir. Et un jour encore, quand il voit qu'ils ont pris encore du volume, il les prend, il les met sur ses ailes. Il s'en va, il monte dans les airs et puis il laisse les petits. Bien aimé, c'est là où tu penses que tu vas ta vie, tu n'es rien. Tu penses que tu vas tomber, tu n'as personne autour de toi, tu pleures. Oh Seigneur, où es-tu? Écoute-moi bien, il est à côté de toi. L'aigle laisse ses petits et puis il s'en va loin. Ils se débrouillent, ils essayent mais ils n'arrivent pas. Ils s'en vont tomber, ils vont en vitesse. Écoute-moi, tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, tout est mélangé devant ma vie. L'aigle t'a laissé. Ton Père Céleste t'a laissé pour voir comment tu vas te débrouiller. Et avant que les aiglons tombent, il vient, il les reprend. Il vient, il passe en bas d'eux et les aiglons tombent sur son dos. Puis il s'en va avec eux. Écoute-moi bien. L'aigle montre toutes les situations à ses enfants. À ses petits, il leur montre toutes les situations. Et quand le temps arrive, l'aigle se dresse, il dresse ses ailes. Et ses petits montent sur ses ailes. Et puis ça va avec eux, dans les hauteurs. Arrive un moment, il les laisse. Et puis tu vois les aiglons, avec les ailes, ils commencent à planer dans l'air. Parce qu'ils ont compris qu'on ne se bat pas avec l'air. On ne se bat pas dans la vie, mais on se laisse conduire. Alléluia. Laisse-toi conduire. Tu veux voir la gloire de Dieu? Laisse-toi conduire. Parce que ton élévation est rattachée à la souffrance. La souffrance, c'est le col du Saint-Esprit. C'est le col de Dieu. Alléluia. La souffrance, c'est le col de Dieu. La souffrance, c'est le col de Dieu. Si tu sais ces choses, tu es béni. Si tu sais ces choses, tu es béni. C'est pourquoi, regardez, Joseph n'a pas regardé derrière. Lorsqu'il a été vendu par ses frères, lorsqu'il allait chez Potiphar, Joseph pouvait revenir chez lui. Mais Joseph a compris que la souffrance faisait partie de sa destinée. Joseph a compris qu'il était sur le trajet, sur la voie de sa destinée. Lorsque tu es sur la voie de ta destinée, n'ira plus derrière. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Tous ceux qui regardent derrière ne sont pas dignes de Dieu. Mais tu dois regarder devant. Parce que la destinée, elle éclaire ton futur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est sur ce que je vais m'arrêter là. Alléluia. Afin que tu saches que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans ta souffrance. C'est vrai, c'est une souffrance injuste, mais Dieu est avec toi. Que sa paix, que sa grâce, que sa bénédiction se repose sur toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Comme je l'ai dit, je veux prier pour toi. Afin que Dieu change ce désert en verdure. C'est vrai, souvent nous prêchons, non, Dieu va changer ta destinée, Dieu va changer ton désert en verdure. C'est vrai. Mais il faut que tu marches dans le désert. Gloire à Dieu. Parce que si Jésus même a souffert, il faut que toi aussi tu souffres. Un peu. Après, il va t'introduire dans la bénédiction. Lorsque tu seras introduit dans la bénédiction, tu vas respecter ceux qui sont en train de passer et tu vas les soutenir. Alléluia. Que Dieu soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu vas fermer les yeux là où tu es. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as une douleur quelque part. Peut-être que tu as mal quelque part. Peut-être que tu es malade quelque part. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Ferme les yeux, nous allons prier. Père Céleste, je veux te dire merci. Adonai, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Seigneur, j'ai prêché ton évangile. L'évangile de vérité. C'est vrai que souvent, Seigneur,
Ô roi des rois, nous passions par des difficultés, par des souffrances. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que tes enfants, nous savons que cette souffrance est pour un temps soit peu. Car tu nous as réservé de grandes choses. Seigneur, c'est pourquoi, Père, je veux prier maintenant, Seigneur, pour quelqu'un. C'est tellement qu'il est malade. Oh my God. Oh my God. Il y a une personne, tu as mal à la tête. Pendant que je suis en train de parler, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Je veux que tu imposes ta main sur ta tête. Tu poses ta main sur ta tête. Je proclame maintenant que tu es guéri. Au nom de Jésus, le mal est parti. Je sens qu'il y a une personne encore. Tu as un problème de sinusite. Tu as un problème de sinusite. Je maudis le mal. Je maudis le mal. Je maudis le mal. Tu guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Seigneur, quel que soit le mal de quelqu'un qui me suit, quel que soit le mal de la personne maintenant, je proclame la guérison divine. Je proclame la guérison divine. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je maudis le mal. Je maudis le mal. Je maudis la douleur. Je maudis la douleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a des problèmes Dieu. Qui a des problèmes Dieu. Pendant que je parle, maintenant même, tu reçois une visitation céleste. Comme un feu. Tu sens comme un feu au niveau de tes yeux. C'est la touche de cet esprit. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Brazakaba, Orient de gloire. Shabarabo, Sataba. Seigneur, cet esprit, merci. Je commande maintenant que, quelles que soient les attaques que tu as, les attaques de sorcellerie, je brise toute action de la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que tu passeras cette épreuve. Tu passeras cette épreuve. L'épreuve que tu es en train de vivre maintenant. J'ordonne maintenant que tu passeras cette épreuve. Et après cette épreuve, la gloire t'attend. La bénédiction de l'Éternel t'attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Je prie pour quelqu'un qui a la tension. Le Saint-Esprit me met à cœur qu'une personne a la tension. Tu as la tension élevée. Tu as la tension élevée à cause du stress. Maintenant, je déclare que cette tension se stabilise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne gloire à l'Éternel ton Dieu parce que tu es guéri. Ta tension se stabilise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh my God, quelqu'un, je vois une femme qui a un début de grossesse, mais qui est beaucoup attaquée. Et pendant que je suis en train de prier, je vois la main obscure de l'ennemi qui est ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'ennemi est ôtée parce que tu as des douleurs à ton bas-ventre. Tu as des douleurs à ton bas-ventre, mais je proclame que tu es guéri maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci cet esprit parce que je crois que c'est toi qui agis, tu te manifestes pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un, que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel soit sur la vie de quelqu'un. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi et que Dieu te protège, qu'il te préserve de tout danger, de tout mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, merci parce que voilà, nous sommes au thème de ce direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te demande de partager dans tes groupes après ce message. Si tu as la possibilité de partager, partage dans tes groupes pour que quelqu'un entende la voix de Yahweh, quelqu'un entende la voix de son Seigneur au travers de ce message et que ta vie soit transformée, que ta vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je veux saluer tous mes enfants spirituels, là où tu te trouves, Anne-Marie, Mireille Aubrou, Marc Glorieuse, ma fille Grâce, Marie-Rose. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Je prophétise que cette semaine sera une semaine de rencontres prophétiques, une semaine de bénédiction, une semaine de faveur, une semaine de miracle dans ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, n'oubliez pas que maintenant, tu peux aller sur Google. Alléluia. Tu peux aller sur Google, tu tapes la puissance de la voix de l'évangile, tu auras toutes les informations, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Voilà, on te donnera tout ce que tu as besoin de voir. Si tu veux suivre les messages que nous avons prêchés les autres fois, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur la page de la puissance de la voix de l'évangile. Tu vas sur la page, tous les messages sont là-bas, tu peux les écouter, ça va t'édifier, ça va te faire du bien. Et aussi, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous avons ouvert, c'est ça,
la réalisation. Voilà, nous avons ouvert notre site internet. Voilà, voilà, bientôt vous aurez plus d'informations. Ça veut dire que vous pouvez aller visiter notre site internet. Dieu est en train de nous faire grâce. Alléluia. Et avec le staff, Dieu est en train de nous faire grâce d'avoir un site internet. Donc, bientôt, si quelqu'un veut faire des dons, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de moyens pour annoncer l'évangile. Si quelqu'un veut faire des dons, on va mettre des numéros à votre disposition. Tout ça pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, le numéro, c'est le +1 610 30 09. Alléluia. Le +1 240, voilà, 240 610 30 09. C'est notre numéro WhatsApp. Et vous pouvez appeler, on va vous soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.